of various governments. Dear participants at the first Summit of Heads of State of the AES, good morning. It is a great pleasure and an honor to be here today, on this blessed and memorable date, July 6, 2024, in Miami. Before anything else, let us give thanks to God for allowing this day to happen. We thank Him for everything He has done for us up until now and for what He will do for the people of the AES. Allow me also to pay tribute to the Nigerian people, who have suffered so much since the advent of the CNSP and continue to stand strong. Thank you to the Nigerians who gave us a warm welcome yesterday when we set foot on our homeland. Here, you are more than friends, more than neighbors. You are our brothers and sisters because fraternity goes beyond friendship or neighborliness. We have the same blood flowing through our veins, the blood of those brave warriors who fought and preserved this land we call Mali, Burkina Faso, and Niger. The blood of those who helped the world rid itself of Nazism and many other scourges flows in our veins. The blood of those who were deported from Africa to Europe, America, Asia, or elsewhere and who contributed to building those nations during slavery flows in our veins. The blood of dignified, robust, and upright men flows in our veins. Let us be proud of this and grateful to be part of the AES. Africa, this continent that has suffered so much and continues to suffer due to imperialists. These imperialists have only one image in their minds: Africa as the empire of slaves. That is how they see Africa. To them, Africans and our lands belong to them. Our subsoil belongs to them. They have never changed this mindset. It is deplorable. But how do they proceed? Since the 1960s, when these so-called independences were given to Africa, they have only placed local vassals at the head of their supposed sub-prefectures to continue exploiting us. These local vassals, whom we shall call salon slaves, have no other goal than to live like their masters, to satisfy their masters, and to do everything their masters dictate. They steal from our states and bring everything to their masters. Their wealth is kept with their masters. They do everything to live like their masters and always to satisfy them. When the master commands, they execute. Do you know who these salon slaves are? Let us explain. They are individuals without dignity, morality, or personality. But the master slave has always known how to identify these individuals. They are always ready to betray their brothers to satisfy the master. They have been betraying us since independence, and some continue to do so today for the benefit of their masters. These individuals continue to act against the tide, exploiting Africa to benefit the master. Every year, in their economic surveys, they claim Burkina Faso is the poorest country, Mali is the poorest country, Niger is the poorest country. We are ranked among the last. Very well, if we are as poor as they say, then why, when we ask their masters to leave, do they refuse to go? Take the case of Niger. For more than 40 years, certain countries have been exploiting uranium to produce energy for themselves. From Ottawa to Paris, the streets are illuminated. There is light, but in Niger, it is darkness. When you look at our states, our land is riddled with holes to extract precious metals like gold, yet often there isn't even a basic road to access the areas where they exploit gold, let alone other basic social services. That is why we decided to revolt and take the destiny of our countries into our own hands. There are many other examples, but when we decided this, we were approached by some salon slaves to deliver their master's message. They had created this chain that puts their people in power to serve them, and we came to break this chain. This is inconceivable to them. So, they approached us and asked us to join the elite that is supposed to lead Africa. They have an elite formed and molded to follow them, entrenched in this chain. We refused to join their ranks, and since then, hostilities have begun. They have sent mercenaries and agents into the Sahel to carry out cowardly barbaric attacks against our populations, hoping to provoke revolts. In addition to these attacks on the ground, communication attacks, manipulation, and misinformation are rampant in their media. But the people of the Sahel understand, and they will never be manipulated again. They know where they come from, what they do, and where they are going. We'll not allow this anymore. The people are awake and fighting today not for ourselves but for future generations. Thank you all for the fight. It does not make us cry. We will not tremble. We will face it and fight for real independence, for our freedom. These individuals have only 3 terms in their mouths to scare the people of the AES: democracy, freedom, and human rights. Of course, their local vassals are only elected through a free and transparent democratic process, according to them, their values. It is only natural that they want to impose this on us because they set the rules. We have decided to take responsibility for ourselves.
That is why, on June 26, 2023, when Niger decided to turn the page, the Ceylon slaves and their masters mounted their high horses, put their local vassals forward, and decided to wage war against the Nigerian people. We have said that anyone who dares to attack Niger will face us. We will wage a merciless war till the last drop of blood against anyone who dares to attack our states. This commitment we made yesterday is still relevant today and will be relevant tomorrow and forever. Thus, the AES was born on September 16, 2023, with a mutual defense structure. We deemed it necessary to extend and expand the AES structure, which brings us together today, to other areas beyond defense, notably finance, economy, infrastructure, health, education, and more. I hope these moments will be a story we write for the AES, Africa, and the world. May God enlighten each of us, inspire us in our tasks, and, above all, let us keep in mind one thing: the supreme interest of our populations. With this, we pray once again to God to accompany us in our various tasks, to protect our fighters who allow us to sit here and discuss the future of our states. Thank you once again, Nigerian people. Be united and solidary, people of the AES, the fatherland or death. Thank you for watching. Your support means the world to us. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates and stories from Noble Black News. Stay tuned for more insightful content. Thank you. Camarades membres des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'était un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture.
pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES,
Ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous, que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées, et surtout que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose: l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort.